Salut les amis, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tout le monde va bien. En même temps, le beau temps revient, je pense que déjà ça fait du bien au moral de tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, bah faites-le. Ça fait toujours plaisir un petit abonnement, comme pour les pouces bleus, notamment sur les vidéos qui peuvent vous intéresser. Et si jamais vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui pourraient sortir. Et nous allons entrer dans le vif du sujet de cette toute nouvelle vidéo. Là, c'est un peu pour parler de... alors, comment dire, tous ces... On va dire... Enfin, là, je vais parler parce que, étant une fille, c'est principalement des hommes... Enfin, on va dire des hommes ou des mecs, comme vous voulez, qui ajoutent et qui sans forcément connaître. Après, c'est peut-être aussi à l'inverse, peut-être que parmi vous, les gars, vous avez peut-être des femmes, des jeunes femmes qui vous ajoutent un ami. C'est un peu pour parler en fait de ça. Moi, je suis vraiment le genre de personne. Alors, vous allez peut-être trouver ça totalement bête, idiot, tout ce qu'on veut, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce principe de si je connais pas, on va dire au moins un minimum la personne, je ne l'ajoute pas sur Facebook. D'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'une fois j'avais déjà fait une vidéo il y a un bon petit moment. Alors, autant par exemple sur Twitter, ça me dérange pas que les gars, euh, les nanas me suivent. Ça, à la limite, c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai qu'après, sur Facebook, c'est encore un autre réseau social totalement différent. Et que, voilà, j'ai peut-être pas forcément envie que des personnes qui ne sont pas forcément amies avec moi sur Facebook me mettent en ami, parce que c'est vrai que logiquement, si on n'est pas ami avec moi, logiquement, on ne voit pas forcément tout, notamment au niveau des informations, au niveau de certaines publications, que ce soit photos, des statuts et compagnie. Alors, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que sur Facebook, quand nous publions quelque chose, nous avons quand même le choix au niveau on va dire de l'audience, si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où on a le choix entre soit vraiment mettre selon mode public, soit en mode uniquement les amis qui peuvent voir, soit les amis aussi des amis. Je crois qu'il y a aussi un autre truc que j'ai complètement zappé, et que moi, voilà, autant il y a certaines photos, ça me dérange pas spécialement que tout le monde puisse voir. Surtout quand c'est des photos de lieux que je peux découvrir. Par exemple, quand je suis en vacances, euh, quand je visite tel ou tel endroit, enfin, et ce genre de choses, ça me dérange pas forcément. Au contraire, si ça peut peut-être permettre de faire découvrir certains lieux, certains endroits, un peu à tout le monde, à la limite, tant mieux. Mais c'est vrai que des fois, il y a certaines autres photos que j'ai pas forcément envie que les gens voient, et que, des fois, je peux avoir, entre guillemets, oublié de me dire, tiens, faut que je mette que pour mes amis. Mais bon, bref, généralement, c'est plutôt des photos où ça me dérange pas forcément. Euh, Souvent aussi, on me pose la question de pourquoi tu mets pas ta vraie tête. Bon, encore ça, c'est encore autre chose. C'est juste que des fois, j'ai pas forcément envie de mettre ma tête, on va dire, récente, parce que par rapport aux escrocs et compagnie. Bon, ça peut faire l'objet encore d'une énième vidéo à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a, dès qu'on va interagir avec eux sur certains commentaires, sur certaines pages, alors que ce soit en mode emoji de réaction, que ce soit un like, un truc, le fameux, on va dire, emoji réaction solidaire qui est resté, d'ailleurs, je crois qu'il est resté, ça fait depuis le début la crise sanitaire qu'on a eu l'année dernière. Vous savez, le truc solidaire qui tient cœur et tout, un j'adore avec le cœur, qu'importe et tout. Il y a ou même quand on a juste répondu à un commentaire, je sais pas pourquoi, il y en a qui vont faire une demande d'ajout d'amis. Alors, soit pour faire, ça revient exactement au même pour moi. Alors, ils vont vous sortir quand on leur demande pourquoi cette demande d'ajout d'amis. On va avoir le droit à soit pour faire plus ample connaissance, ou pour élargir le cercle d'amis. Alors, peut-être que parmi vous, certains
s'en foutent un petit peu. Moi personnellement, si je connais pas un minimum la personne, je ne l'ajoute pas. Et encore même dans les personnes que je connais, je ne vais pas forcément les ajouter parce que justement je sais comment telle ou telle personne est et que j'ai pas forcément envie de les avoir dans mes amis. Euh, Moi personnellement, je vois pas l'intérêt d'ajouter quelqu'un en ami. Bon, après c'est mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Moi, je vois pas l'intérêt d'ajouter quelqu'un pour pouvoir faire plus ample connaissance. Je pense qu'on peut tout à fait apprendre à faire connaissance, soit sur certains posts, en gros via certains commentaires, soit éventuellement via Messenger, et pourquoi pas, si ça peut entre guillemets coller, faire une demande d'ajout d'amis. Mais moi je vois pas l'intérêt, moi de mon côté, de me dire tiens, la personne elle a interagi avec moi, elle m'a mis un emoji de réaction ou répondait à un de mes commentaires, tiens, je vais l'ajouter en ami. Je vois pas l'intérêt. Par exemple, certains vont sortir aussi entre guillemets l'excuse de vous étiez dans mes suggestions d'ajout d'amis. Bah pareil, je vois pas l'intérêt. C'est pas parce que on est en suggestion qu'on doit forcément faire une demande d'amis. Moi, je suis absolument pas comme ça, sachant que aussi certains, je dis bien certains, mais pas tous. Là, bien évidemment, je parle des mecs parce que j'ai eu que des mecs jusqu'à maintenant. Bien évidemment, je précise, pas tous, parce que je sais que tous ne sont pas comme ça. J'espère que certains et certaines vont comprendre cela. Certains, en fait, vont faire une demande d'ajout d'amis, ou j'ai bien ou vont pas le faire, mais vont venir parler via Messenger, et qui, à un moment donné, on va voir un peu leur entre guillemets vraie personnalité, parce qu'en fait, c'est pas pour faire connaissance, c'est juste pour nous. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein? Une petite relation sexuelle, en fait, comme on dit. Donc c'est pour ça que je voulais dire d'autres mots, mais je voulais pas non plus choquer dans mes propos. Et j'ai jamais compris ça, ces mecs-là qui viennent que pour ça. Moi personnellement, je vois pas pourquoi j'utiliserais surtout Facebook pour cela. Bref. Et le pire, c'est que, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est dès qu'on leur met un stop parce qu'on n'est pas intéressé, et ou on n'est pas intéressé parce qu'on est en couple et qu'on respecte un minimum la personne avec laquelle on est, bah, commence en gros pour moi rager, dans le sens où ils ont commencé à attaquer sur le physique. Ouais, tu dois pas être assez bonne, tu dois être moche, patati, patata. Ouais, mais en même temps, moi déjà, moi je viens pas pour justement pour ce genre de choses en fait. Donc déjà, je pense que ces mecs-là, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais d'ailleurs, j'aurais dû peut-être faire un screen à ce niveau-là. Euh, je vois pas l'intérêt, parce que déjà, moi je me suis jamais prétendu être belle, déjà dedans, comme pour beaucoup d'autres choses. Mais le pire, c'est que des fois, quand je vois euh, les personnes, même si je suis pas forcément du genre à vraiment juger d'une certaine manière, j'ai pu juger quand je vois des personnes qui se permettent de juger. Donc c'est juste juste retour des choses, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où bah, le mec qui se permet déjà d'attaquer sur le physique, oui, là peut-être je vais faire pareil. Et le pire, c'est que à la limite, là, ce gars-là, alors je crois qu'il s'appelait Adrien, un truc comme ça. Oui, si, c'est ça. Je dirais pas son nom de famille parce que j'ai quand même un minimum de respect. Qui commençait justement à m'attaquer sur mon physique. En même temps, j'ai vu sa photo. Comment vous dire que à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux. Euh, Même si, entre guillemets, déjà, comme je le dis souvent, la beauté est subjective. Alors, on n'a pas tous les mêmes critères. Alors peut-être certes que pour lui, je suis moche, je suis un ton, je suis un laidron, tout ce qu'on veut, mais je sais que pour d'autres personnes, je vais plaire. Comme lui ne peut ne pas me plaire du tout. Personnellement, je vais pas forcément dire jusqu'à euh, aller dire que c'est une grosse mocheté et compagnie. Personnellement, j'ai quand même vu beaucoup mieux. Alors comment vous dire que même un petit papier est beaucoup plus beau que lui-même. Après, il n'y a pas que la beauté, on va dire extérieure, donc physique, il y a aussi la beauté intérieure. Lui, à ce niveau-là, il est laid. C'est un laidron, tout ce qu'on veut. J'ai jamais compris ces mecs. D'ailleurs, si quelqu'un euh, a une idée, qui n'hésite pas, ou qu'elle n'hésite pas à donner son avis. Bien évidemment, sans forcément attaquer. Parce que moi, en faisant ça, c'est pas pour attaquer telle ou telle personne.
J'ai jamais compris ces personnes qui, dès qu'on montre entre guillemets une forme d'intérêt en ayant une réaction à leurs commentaires ou à un répondant, vont vouloir nous ajouter. Donc d'ailleurs, si quelqu'un souhaite donner son avis, vous avez l'espace commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous. Il fait beau. À bientôt.